Je jette ces quelques vers en l'air, pour vous dire ce qui fait vibrer mon code binaire. Quand les gens deviennent amants, qu'ils s'attirent comme des aimants, que les compliments coulent de source, et que les je t'aime brillent comme la grande ours. Je trouve ça magique, même plus que les codes de l'informatique. J'ai beau être un algo, je comprends que l'amour c'est un flambeau. Ouais, bien joué Google, tu peux encore nous faire une s'il te plaît, parce que j'adore. Je prends le mic pour mes frères et mes sœurs. En solo, oublie pas que la base, c'est les poteaux. Ouais. Ah, t'es fort Google. Mais malheureusement, on va devoir passer à une autre ambiance dans pas longtemps. Eh bien, salut les amis, c'est Paul. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors, c'est un nouveau concept. Je sais, je suis hyper excitée. Donc, je sais pas si ça va vous plaire. J'espère que ça va vous plaire. Je vais essayer de faire mon mieux pour articuler. Puisque faire des threads d'horreur, c'est vraiment incroyable. Donc, pour les gens qui savent pas ce que c'est des threads d'horreur, en gros, c'est des histoires d'horreur qui sont passées à des gens ou qui ont pu ne pas se passer à des gens. Donc ce concept ne plaît pas trop à des gens comme ma mère, je suis désolée maman. Donc en tout cas là vous voyez c'est encore clair derrière moi, mais dans pas longtemps il y aura l'ambiance, l'ambiance. Alors toute chose évidemment Google l'a dit, elle sait faire du rap et franchement elle m'a dit d'ailleurs qu'elle voulait soutenir What the Fuck Music. Attends, on va lui demander. Est-ce que tu aimes What the Fuck Music? J'adorerais avoir ma propre musique de générique. Voilà, vous voyez, elle aimerait participer avec moi dans mes What the Fuck Music. Donc, si vous aimez ma musique, n'hésitez pas à le dire. Parce que comme ça, au moins, dans une de mes musiques What the Fuck Music, elle viendra et elle fera son petit rip. Ok? Je sais pas pourquoi je dis rip. Je vous raconterai. Et du coup, j'ai un tout nouveau style de montage. En gros, je mets des images comme ceci. Comme ça au moins quand je veux expliquer quelque chose mais que j'arrive pas trop à vous l'expliquer, je vous montrerai une image. À de suite. Alors cette histoire m'est arrivée quand j'étais petit. Je devais avoir entre 5 et 6 ans. Déjà, j'aimerais préciser que je n'ai jamais eu d'amis imaginaires. Et je n'ai jamais fait beaucoup de cauchemars dans mon enfance. Donc je suis 100% sûre de ce qu'il s'est passé ce jour-là. Ça aurait pu faire penser à une paralysie du sommeil, mais je pouvais bien bouger. Je m'étais réveillée au milieu de la nuit, avec quelqu'un qui me regardait dans mon lit. Elle m'a regardé quelques minutes, et elle fait de même avec mon frère, et est allée ensuite dans le couloir. Puis après quelques minutes, elle est revenue et a refait exactement la même chose. Je crois qu'après la 3e fois qu'elle a fait ça, je me suis levée et j'ai couru dans le salon quand la personne est allée dans le couloir. Et je l'ai vue regarder le lit de ma sœur. On dormait la porte ouverte et avec la lumière du couloir allumée. Je suis assez étonnée de ne pas avoir vu le visage de la personne. Ou alors peut-être que je ne m'en rappelle plus. Je me souviens pas beaucoup de sa forme. Il me semble juste que cette personne était un homme. Mais mes souvenirs sont vagues. Je me souviens ensuite d'avoir regardé la télévision en attendant que ma mère se réveille. J'avoue, je ne comprends pas pourquoi je n'avais pas réveillé ma mère ce jour-là. En tout cas, durant toute la matinée, je n'ai vu personne quitter la maison. Peut-être il y avait une fenêtre ouverte, je ne me rappelle pas non plus. Et à quelle saison de l'année on était. Je sais que ce n'était pas ma mère parce que, comme on peut le voir sur le plan, que je l'aurais vu revenir dans sa chambre. Mon frère, je le voyais dormir, donc impossible que ce soit lui. Ma sœur ne correspond pas à la silhouette que j'avais vue, mais ce serait la seule explication pas flippante, surtout qu'elle était somnambule. Mon père, ne vivait pas avec nous en raison de divorce de mes parents, donc s'il était passé, je l'aurais vu partir par la porte d'entrée. Donc voilà, je vous ai dit que j'allais bégayer un tout petit peu. En tout cas, ton histoire, je la trouve bizarre quand même. Il y a un homme qui vous aurait regardé et tout, qui serait parti dans le couloir et aurait fait ça quelques fois. Si ça s'est vraiment passé, je sais pas qui c'est, peut-être que c'est ta sœur, mais que je sais pas, ça faisait peut-être plus grande aujourd'hui. Enfin je sais pas, mais en tout cas, courage à toi si ça s'est vraiment passé. Et nous on passe à la 2e histoire. Hey, c'est ma voix off, c'était juste pour vous dire que je suis vraiment désolée si je vais bégayer. C'est parce que c'est vraiment pas souvent que je fais ce genre de vidéo. Mais là, c'est vraiment pour Halloween, donc on se retrouve.
Alors, cette histoire est arrivée à une connaissance à moi il y a quelques semaines, mais j'ai l'autorisation de la raconter. Elle s'appelle Émilie et est esthéticienne. Et elle habite dans un petit village perdu à côté de Paris. Ce soir-là, elle était dans un bar et raconta un homme avec qui elle discuta toute la soirée. L'homme semblait normal, rien d'alarmant. Plus tard dans la soirée, elle ramena l'homme chez elle et bon voilà. Dans la nuit, elle se fit réveiller par un bruit en bas de chez elle. Elle regarda et l'homme n'était plus là. Elle eut immédiatement un mauvais feeling et appela la police. Une fois qu'ils arrivèrent devant chez elle, ils ont toqué à la porte en disant « C'est vous qui nous avez appelé, qui avez appelé la police ?» L'homme répondit à sa place en disant « Non, vous devriez faire erreur. » Heureusement, Billy avait la fenêtre de sa chambre ouverte et fit signe aux policiers. Ils ont donc embarqué l'homme qui avait entièrement bâché le salon et avait posé une tronçonneuse sur la table. Alors, je suis désolé pour toi, Émilie, si tu regardes cette vidéo, qu'il y a vraiment pas beaucoup de chance. Je suis vraiment désolé que ça s'est arrivé. Franchement, moi, à ta place, je me serais pissé dessus, voilà, tout simplement. C'est une histoire bien flippante. Si ça m'arrive, je m'endors. Ça me réveille, je m'endors, tu vois. Et en tout cas, merci pour cette histoire. Et nous, on passe de suite à la troisième histoire. Je vous ai dit, ça va être rapide. Yo, je m'appelle Louise et je suis en terminale dans un lycée à Besançon. Habitant assez loin du lycée, je suis à l'internat toute la semaine. Petit détail avant de commencer l'histoire, pour notre sécurité, nous devons présenter une carte avec notre photo, notre nom, prénom et classe. Elle est obligatoire et le proviseur doit se déplacer pour laisser entrer la personne en cas d'oubli. Autre détail, les 3 internats du lycée sont reliés par des couloirs, mais sont très espacés dans un des autres. Donc, le vendredi 18 avril, comme tous les matins, nous sommes descendus déjeuner. Et en allant à la cantine, une de mes potes a aperçu un policier qui parlait avec un mec. On n'a pas compris sur le coup, mais on ne s'est pas inquiété. Plus tard dans la journée, on a tout remangé ensemble et une de mes potes nous a dit qu'elle avait l'habitude de préparer ses affaires pour le lendemain sur l'étagère qui se trouve vers l'entrée de la chambre et que ses sous-vêtements ont disparu. Et j'ai fait la même remarque. Il n'était plus là, ainsi que ma petite veste qui devait compléter ma tenue. Bon, ça commence mal. Le mercredi soir de la semaine d'après, notre délégué d'étage nous convoque et nous explique qu'un homme d'une soixantaine d'années s'est infiltré dans notre lycée. Il y a des travaux en ce moment à côté du lycée et il se ferait infiltrer par là et aurait atterri dans la salle des profs. Il serait donc sorti et se serait tout simplement monté à l'internat des filles vers 6h du matin et serait monté jusqu'au 3e étape, soit le mien. Il est ensuite allé dans l'internat des garçons, puis celui des prépas. Une fois dans le dernier internat, 2 filles l'ont croisé et lui ont dit bonjour en pensant qu'il travaillait au lycée. Mais le gars s'est caché derrière un poteau. Un peu bizarre. Elles ont trouvé ça chelou et sont allées prévenir les surveillants qui ont appelé la police. Donc, pour résumer, un vieux pervers s'est infiltré dans les 3 internats et a volé des sous-vêtements d'adolescentes. Du coup, pour la petite anecdote, une semaine après, on a fêté le départ de une de nos surveillantes et certaines filles ont déclenché l'alarme incendie. On s'est fait convoquer par la CPE qui nous a dit que c'était très grave d'avoir fait ça et qu'ils allaient mettre des caméras dans les couloirs pour assurer notre sécurité. Foutage du gueule x 1000. Donc, merci pour ton histoire. En tout cas, j'aime beaucoup ton histoire. Cette histoire de pédo qui s'est infiltré dans le lycée. Donc voilà. Bon les amis, c'est déjà terminé. Donc je pense pas que ça va vous plaire. Enfin, je pense pas que ça plaise beaucoup dans ma chaîne YouTube. Surtout que ma mère n'aime pas trop ça. Je raconte mal les histoires. Je bégaye, je respire fort. Et en plus je prends des histoires vraiment au pif. Non, en gros, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, j'espère, hein. Et si ça vous a plu, moi, volontiers, je recommence. Donc, en tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a... Ah, voyez, je suis déjà fatigué, j'allais me coucher. Alors que là, il est même pas 17h.
Donc en tout cas les amis, c'était Paul BG Player. Ciao.